Hello la compagnie, aujourd'hui je reviens avec la suite du pyjama Princesse Tam Tam Wear Lemonade. Princesse a eu la gentillesse de nous dévoiler quelques petits secrets de fabrication et de partager avec vous le patron du pyjama. Donc aujourd'hui c'est le pantalon et vraiment, vous allez m'entendre le dire 110 fois mais c'est vraiment pas compliqué, c'est même presque express. Allez, c'est parti! Nous allons commencer ce pantalon par les poches. Vous allez voir, Princesse Tam Tam a une façon de patronner ses poches hyper maligne. Donc vous allez prendre la partie poche et la plier en deux au milieu en fait en faisant coïncider l'arrondi du bas de la poche. Donc vous pliez en deux et là vous me dites il reste un petit triangle. Et bien c'est bien normal parce que ce sera ce petit triangle qui dépassera, qui finira en fait la partie ceinture de votre pantalon. Vous allez épingler endroit contre endroit le sac de poche avec le côté du devant du pantalon. Vous allez faire une piqûre droite et après vous allez faire une piqûre en point zigzag. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez les épingles, vous repassez, vous couchez la couture du côté de la poche et vous allez venir replier le sac de poche vers l'intérieur du pantalon. Vous allez replier votre sac de poche en deux et épingler le bas de la poche, c'est-à-dire la partie arrondie. Et une fois que vous l'avez épinglé, vous allez venir faire une couture droite et un point zigzag. Une fois que vous avez fait ça, vous venez bien repasser et vous allez replier le sac de poche vers l'intérieur de votre devant de pantalon, comme si votre devant droit ou gauche de pantalon était terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez bien et vous venez maintenir votre sac de poche avec le devant à l'aide d'une petite épingle. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose de l'autre côté évidemment. Donc, avant d'assembler le côté droit et le côté gauche, nous allons nous occuper des plis. Donc pour cela, vous allez ressortir la poche sur le côté car nous n'allons pas plier le fond de poche. Donc pour cela, vous avez 6 petits crans et c'est assez simple. Vous allez mettre le cran numéro 1 sur le cran numéro 2 en mettant le pli creux vers l'extérieur du pantalon. Et pareil, vous allez mettre le 3 sur le 4 et le 5 sur le 6. Et bien sûr, vous allez venir maintenir avec une petite épingle. Et une fois que vous avez fait ça, pour maintenir tous vos plis, je vous conseille de faire une triste couture morte. Donc vous piquez à 0,5 du bord pour que cette piqûre en fait soit invisible une fois que nous allons assembler la ceinture. Donc une fois que vous avez fait ça sur le côté droit ou le côté gauche, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Avant de terminer le devant, ce que vous pouvez faire c'est de maintenir le sac de poche sur le côté de la jambe avec une autre couture morte. Et ensuite, vous allez assembler le côté droit et le côté gauche, endroit sur endroit, et vous allez épingler et piquer toute la fourche. Une couture droite et un point zigzag. Donc voilà, on épingle. Et ce qui est super avec ce bas de pyjama, c'est qu'il n'y a pas de braguette, ni de zip ou de fermeture éclair. Vous allez voir, ça sera élastiqué dans le dos. Et ça peut paraître un peu flippant, tous ces élastiques, mais c'est extrêmement simple. Donc vous repassez bien votre fourche en couchant la couture sur un des côtés. Et on va venir s'occuper de la ceinture. Donc pour la ceinture, c'est facile. Vous allez prendre la grande partie qui constitue la ceinture du devant, vous allez la plier en deux et vous allez vous occuper des plis. Donc pour les plis, c'est exactement comme le pantalon. Vous allez faire les 3 plis vers l'extérieur droit et les 3 plis vers l'extérieur gauche. Donc toujours pareil, le 1 sur le 2, le 3 sur le 4 et le 5 sur le 6. Et exactement pareil pour l'autre côté. Donc vous venez maintenir avec des petites épingles, un petit coup de fer et sous la machine. Vous faites une couture morte à 0,5 et une fois que vous avez fait ça, vous repassez bien et vous allez venir épingler la ceinture sur le devant. Et vous allez faire coïncider les plis droits de la ceinture sur les plis droits du pantalon et pareil avec le côté gauche. Vous faites une couture droite et vous venez terminer avec un point zigzag. Faites attention, coupez bien votre tissu dans le droit fil pour pas perdre quelques centimètres au moment du repassage. Si jamais vous en perdez, n'hésitez pas à tirer sur la ceinture pour bien épingler et qu'il ne vous manque pas un petit bout de tissu une fois l'assemblage de la ceinture et du devant terminé. On va s'occuper de la petite finition qui fera toute la différence. Donc vous allez prendre les 2 petites parties qui constituent la ceinture du devant. Vous allez préformer sur 3 côtés un ourlet d'1 centimètre. Donc vous faites un pli à l'aide du fer à repasser et vous venez maintenir le petit côté que vous avez préformé avec une petite piqûre nervure. Une fois que vous avez fait ça pour un côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté.
et vous allez venir épingler le gros grain en dessous de cette petite partie de tissu. Donc si votre gros grain est plus large que votre ceinture, je vous conseille de le plier en deux comme on a fait. Vous épinglez à la partie en bord franc et vous faites bien attention à ce que votre gros grain ne se trouve pas proche d'un de vos replis. Donc vous le faites passer bien au milieu et pour cela vous mettez des épingles. Et une fois que vous avez fait ça du côté droit et du côté gauche, vous allez venir poser ça à cheval sur la ceinture et le devant. Donc une fois que vous avez posé ces petits tunnels de tissu sur votre ceinture et votre devant, vous faites une piqûre nervure sur les deux côtés les plus longs et évidemment à la partie du gros grain qui se trouve sur le petit côté, qui se trouve vers l'extérieur. N'hésitez pas à faire plusieurs passages pour bien maintenir le gros grain à l'intérieur de votre tunnel. Alors évidemment, je vous conseillerais de choisir un gros grain ou un ruban de satin, c'est vraiment comme vous voulez, mais je trouve ça plus chic avec du gros grain. Donc choisissez-le d'une couleur coordonnée à votre motif. Nous, c'est notre petite viscose popeline rouge à lèvres qu'on adore, qui est extrêmement douce, donc parfaite pour un pyjama. On a choisi un corail qui vient de chez Shindo, mais je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur en ligne si vous n'êtes pas sur Paris. J'ai envie de vous dire, vous avez terminé le devant. Donc, c'est un petit peu long, mais rien de très compliqué en soi. Et maintenant, nous allons passer au dos. Alors pour le dos, c'est très simple. On va commencer par assembler la partie gauche et la partie droite au niveau de la fourche. Comme tout à l'heure, vous épinglez endroit contre endroit toute la fourche. Ensuite, vous passez sous la machine pour faire une couture droite ainsi qu'une couture zigzag. Vous repassez bien et on va passer à la ceinture dos. Donc pour la ceinture dos, il n'y a pas de pièces supplémentaires à ajouter, mais vous avez des crans qui se trouvent sur les côtés de votre patron qu'il faudra bien reporter sur votre tissu. Donc l'idée, c'est que vous allez replier au niveau du cran une première fois, vous pouvez marquer le pli avec le fer à passer, puis une seconde fois, et en fait, cette espèce de méga ourlet va vous servir de tube pour venir froncer le dos. Donc ce tube, on va le diviser en 3 sections, c'est-à-dire vous allez faire des coutures parallèles, en tout cas le plus parallèle possible, pour y faire passer l'élastique. On vous conseillera toujours de faire une couture sur le devant de votre vêtement, mais pour cette fois-ci, l'idée c'est d'être le plus précis possible, donc on fermera les yeux sur le fait que vous piquez sur l'envers. La première couture viendra maintenir la ceinture, la seconde viendra maintenir le premier élastique, la troisième le second élastique et la quatrième le troisième élastique. Petite astuce, moi j'adore ce moment-là, j'ai toujours l'impression que ça va être une galère, mais c'est carrément moins galère que de retourner une ceinture ou... Enfin bon, vous allez voir. L'idée, c'est que vous preniez une petite épingle à nourrice, que vous accrochiez sur l'extrémité de votre élastique et que vous faites coulisser à l'intérieur de votre premier tunnel. Et quand vous allez arriver au moment où votre élastique disparaît dans la ceinture, vous faites une pause et vous venez faire une petite couture pour maintenir l'élastique dans le tunnel. L'idée, c'est de faire pas mal d'allers-retours avec le point d'arrêt pour bien maintenir l'élastique et pas qu'il s'arrache au premier enfilage. Ok, et une fois que vous avez fait ça d'un côté, vous pouvez faire sortir l'élastique de l'autre. Et pareil, vous revenez faire des coutures avec beaucoup de points d'arrêt en avant et en arrière pour maintenir l'élastique. Et vous allez répéter ces opérations pour le second élastique et pour le troisième. Là, on touche au but. Maintenant que vous avez fini la ceinture élastiquée du dos, nous allons assembler le dos et le devant. Alors on a fait du zèle, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire pareil que nous. C'est-à-dire qu'on a fait des coutures anglaises pour les coutures du côté. Donc on a piqué une première fois envers contre envers à 0,5 cm du bord. Et on a repassé et on a fait une couture endroit contre endroit à 0,5 du bord. Mais rien ne vous empêche de faire une couture classique à 1 cm en point droit, puis de faire un point zigzag pour bien solidifier le tout. Une fois que vous avez fait les coutures du côté, il faudra faire les intérieurs de jambes. Donc toujours pareil, endroit contre endroit, vous venez épingler tout le pourtour de la jambe jusqu'à la fourche. Et pareil de l'autre côté. Et une fois que vous avez fait ça, un point normal, un point zigzag,
vous repassez bien, vous retournez et il ne restera plus qu'à faire les ourlets du bas de pantalon. Donc pour les ourlets de bas de pantalon, c'est vraiment pas compliqué. L'idée pour l'ourlet, c'est de, comme d'habitude, de préplier au fer à passer 2 fois 1 cm et de venir maintenir vos plis à l'aide d'une petite piqûre bien droite. Et j'ai envie de vous dire, tadam! Pour vous donner un ordre d'idée, le pantalon était déjà coupé et au bureau, pour préparer ce tuto, on a mis 2h30, ce qui est assez rare pour que je le souligne. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté majeure. Et j'ai encore envie de dire merci beaucoup Princesse Tam Tam de nous dévoiler quelques secrets de fabrication. J'espère que ce pyjama vous aura plu et qu'il sera sous le sapin de nombreuses personnes. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine avec la chemise Simona avant que nous nous lancions sur une nouvelle collection.